Tu vois les mythes en nutrition, je les prends, clac, comme ça. Je suis pas violente comme meuf, mais avec les mythes, je suis hyper violente. Ça fait des trous dans mes vêtements et tout. Elle était facile celle-là, j'avoue. Bidon, mais facile. Parti pour les plus gros mythes en nutrition de cette année 2018 que nous avons démystifié ensemble, mais que je vois encore tourner sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur les super magazines santé qui te pourrissent la santé et les super magazines girly qui te pourrissent la santé aussi et les super programmes détox qui te pourrissent la santé. Bah finalement plein de choses. Mais si tu es là, c'est que tu vas être en bonne santé ma gueule. Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent n'a rien de mal en soi. Sauf que tout le monde a cru que le jeûne intermittent faisait brûler du gras. LOL. Le jeûne intermittent n'est rien d'autre qu'une simple façon de se mettre en déficit calorique. On va supprimer un repas dans la journée. Automatiquement, il y a plus de chances qu'on se retrouve en déficit calorique à la fin de la journée. Mais en rien, jeûner pendant 16 heures va te faire bouffer tes graisses. Genre ton corps, il bouffe des graisses quoi. Parce que tu manges pas. Non, ton corps, il va te bouffer à toi si tu te manges pas surtout. C'était bizarre comme phrase ça. Ça voulait rien dire. Elle est bidon cette phrase. C'est pas grave. Le jeûne intermittent ne permet pas de brûler du gras. Le jeûne intermittent permet d'appliquer plus facilement un déficit calorique. Ce qui te fait perdre du gras, c'est toujours la même chose ma gueule, c'est le total calorique et évidemment la qualité de ton alimentation et ta dépense énergétique quotidienne. En aucun cas, le jeûne intermittent ne va te faire plus brûler de gras. À calories égales, ça a été prouvé. Les personnes faisant le jeûne intermittent et ceux qui ne le faisaient pas brûlaient autant de calories et perdaient autant de poids aussi rapidement l'un que l'autre. Préférence de chacun son truc, chacun son délire. Non, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée, à condition que tu ne t'entraînes pas le matin, bien évidemment. Bim, jeûne intermittent, salut, merci, au revoir, à bientôt. La diabolisation du sucre. Celui-là, je crois que c'est le plus difficile à démystifier, surtout qu'il y en a qui le remettent sur le tapis. Hop, pourquoi pas quand on peut faire de la thune. Bref, le sucre n'est pas le diable. N'oublie pas ma gueule, ton corps est parfaitement bien fait. Si tu as envie de quelque chose, si tu ressens cette envie, c'est avant tout parce que ton corps en a besoin. Le sucre ne te fera pas stocker de gras. Le sucre ne te rendra pas malade. Les produits industriels, les aliments transformés et ultra transformés, oui, mais le sucre n'en est pas la cause. Et le sucre est indispensable à ta vie, est indispensable à ta survie, ton cerveau, ton cœur. Bref, j'ai fait un bon nombre de vidéos là-dessus, je te renvoie dessus. Tu auras toutes les infos, tu auras toutes les sources en ce qui concerne le sucre, les glucides, la diabolisation des glucides. Je connais des athlètes en sèche, femmes, hein, donc avec un total calorique qui est quand même très faible, qui sèchent avec 300 grammes de glucides par jour. C'est pour vous dire. Les glucides ne font en rien stocker et on peut parfaitement perdre du poids et sécher avec 300 grammes de glucides par jour. Bien sûr, avec un programme personnalisé à individualiser. Je ne dis pas que tout le monde peut sécher avec 300 grammes de glucides par jour, mais c'est possible. Et manger des glucides après 18 heures ne te fera jamais stocker. Manger des glucides à 21 heures et que tu vas te coucher à 21h30, tu stockeras que dalle ma gueule. Ta récupération sera plus optimale par contre, ça oui. Je te renvoie vers mes vidéos, vers mes pré-dodo. Toi-même tu connais leur importance. Les graisses saturées. La diabolisation des graisses saturées pendant de nombreuses années. Encore aujourd'hui, j'ai fait une vidéo récemment où je creusais un peu plus le sujet, où je t'ai mis toutes les sources en description, où je t'expliquais justement le réel intérêt de consommer des graisses saturées et notamment pour ton métabolisme. La chose la plus importante pour ta santé, c'est d'avoir un métabolisme sain. N'essaye pas de perdre du poids si ton métabolisme n'est pas en santé. J'avais également fait une vidéo pour tester ton métabolisme pour savoir s'il était en santé ou pas. Et il y a également le mythe de la consommation de protéines qui est dangereux pour les reins. Alors celui-là, il est totalement faux. Il y a même des études qui ont été faites sur des personnes n'ayant qu'un rein qui ont consommé des quantités vraiment excessives, je dis bien excessives, de protéines et qui n'ont eu aucun problème sur la santé de leurs reins. Consommation de protéines et problèmes rénaux n'ont aucun lien. Sache que c'est souvent la même chose, que ce soit des protéines, le sucre ou le gras, il ne peut y avoir un seul coupable à une mauvaise santé. Généralement, c'est toujours un ensemble de choses. Je pense que c'est ça le problème, que l'on diabolise certaines catégories d'aliments, ce qui mène le plus souvent, de toute façon, à des troubles du comportement alimentaire, malheureusement. Donc, non seulement ta santé physique en prend un coup, mais ta santé mentale, n'en parlons même pas. Ensuite, il y a eu un petit peu cette mode de la diète flexible, pour laquelle je suis assez partisante, parce qu'elle permet de maintenir une santé mentale tout en restant en santé et en perdant du gras si besoin. Mais attention, il n'y a pas que le total calorique qui compte. Tu ne peux pas te permettre de manger n'importe quoi tant que ça rentre dans tes calories. Il faut que 80 à 90% de ton alimentation soit saine et équilibrée. Et seule l'alimentation ne compte pas. Ne sois pas sédentaire. Je te rappelle que aller 1 heure tous les jours à la salle ou faire 1 heure de sport tous les jours ne fait pas de toi quelqu'un d'actif. Il faut que tout au long de ta journée,
tu sois une personne active, non sédentaire. Je t'avais donné des astuces, notamment pour lutter contre la sédentarité. En revanche, la sédentarité, elle, tu peux la diaboliser parce que s'il y a bien quelque chose qui est mauvais à ta santé, c'est la sédentarité. Elle est la cause de nombreuses maladies aujourd'hui, tout comme le stress. Et généralement, les deux sont liés. Quand on est sédentaire, on est stressé. Quand on est stressé, on est sédentaire. Voilà un petit peu le regroupement de ces mythes en nutrition. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres thèmes que tu aimerais que j'aborde ou que je creuse un peu plus en profondeur. Parfois, je survole un petit peu certains thèmes parce qu'on rentre un petit peu dans des termes scientifiques, etc. Et je peux comprendre que ce ne soit pas passionnant pour tout le monde. J'essaye de simplifier au maximum, de vulgariser au maximum les choses pour que le message passe, pour que le message soit transmis. En attendant, je t'envoie plein de good vibes, passe de bonnes fêtes, kiffe bien, mange ce que tu veux. Ne te rends pas malade, ça ne sert à rien, tu as accès à ça toute l'année, mais profite de ces moments, c'est très important. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, good vibes.